Bonjour à tous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juillet. Alors, sur les petits Lenormand que j'ai ajoutés ici, pour avoir plus de messages, plus d'informations, je vais ajouter les jeux de 32 cartes. Donc les 32 cartes qui vont... Alors attendez, hop, il y en a deux qui se sont tournées. Bon, on va parler de famille, de déplacement en famille, ok. D'accord. Donc on va regarder un petit peu ces messages-là. Et on va regarder ce que le jeu de 32 cartes veut rajouter à notre petit Lenormand. En sachant que dans le petit Lenormand, vous avez, pour les connaisseurs, des figures du jeu de 32 cartes, tout simplement. Alors, j'en mets 12. 12 qui correspond aux 12 maisons astrologiques pour avoir un domaine bien précis à chaque fois. Pour la semaine précise. Donc, il y a différents domaines, hein, sentimental, matériel, familial, projet, rêve, etc. Voir un peu comment tout ça va influer sur votre quotidien, etc. Parfait. Je regarde que tout est bien équilibré, parce que ça serait encore mieux. Et on va se concentrer donc sur vos jeux de cartes. Alors, les taureaux, vous portez le 2. Donc c'est vrai que l'aspect matériel, le confort de vie, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Donc on va retourner déjà dans un premier temps le deuxième paquet. Au niveau confort de vie, au niveau matériel, on a ici un 8 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de lâcher prise dans votre quotidien, vous vous sentez mieux parce que le matériel est mieux justement. Voilà, ça peut être quelque chose de ce style-là. Alors, ce que j'ai d'autre. Bon, bah ça c'est assez intéressant, on a cette énergie, cette flamme ici. Donc oui, on sent que au niveau matériel, les doutes que vous aviez, les peurs, les contraintes, les choses là comme ça se dissipent petit à petit. Se dissipent, alors vous traversez peut-être une zone d'ombre parce que vous ne savez pas de quoi est fait l'avenir, mais on sent que voilà, les choses se dissipent de plus en plus, les doutes surtout, hein, se dissipent et on sent que vous allez vers quelque chose de mieux. Ce que l'on peut deviner aussi, c'est que vous avez un certain lâcher-prise, justement parce que vous avez un homme qui est très important, qui vous donne des bons conseils et qui est bienveillant avec vous dans ce domaine-là, dans le domaine sentimental, et qui vous aide un petit peu à ne pas stresser justement par rapport à certaines choses. Donc c'est très intéressant hein, comme tirage. Alors on va faire la suite du tirage. Alors, quelle carte j'ai envie de sortir en premier? J'ai envie de voir un petit peu la servitude que vous avez par rapport aux autres. Votre façon d'aider les autres. Parce que c'est vrai que le taureau, vous avez fait un travail les derniers temps de relâchement, de don que vous avez aux autres. C'est-à-dire de ne pas toujours faire des choses pour les autres et ne rien avoir en retour. Bien sûr, on ne parle pas de travailler pour avoir un retour, mais un retour minimum, un retour qui va de soi, un geste. Alors sur ce domaine-là, il est très précis d'ailleurs, vous avez le 10 de trèfle. Bon, ok, tout simplement. Ouais. Alors, ce que l'on devine ici, hein, clairement, avec ce 10 de trèfle, c'est que vous arrivez à une maturité, à une connaissance au niveau professionnel. Vous savez, par exemple, au niveau professionnel, vous savez un petit peu gérer les choses, vous savez les gens qui vont être un petit peu des boulets pour vous, des gens qui vont être positifs, les gens qui vont profiter de vous, voilà. Vous avez une vision globale et vous vous sentez beaucoup mieux, beaucoup plus assuré. Et oui, il y a une clé. Il y a une clé du destin, il y a quelque chose de positif qui ressort pour vous. Et ce qui est plutôt intéressant à voir, à analyser, hein, c'est que d'une certaine manière, c'est vrai que vous avancez toujours lentement, parce que vous portez toujours les poids des autres, les stress des autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est absolument pas agréable. Mais derrière cette clé, il y a quand même le soleil, il y a l'illumination. Donc vous allez quand même vers une nouveauté beaucoup plus sympathique, hein, si j'ose dire. Vous allez vers un éclaircissement. Petit à petit, vous allez être plus heureux dans votre façon d'être, dans votre façon de parler.
Vous allez aussi attirer des gens beaucoup plus lumineux autour de vous. Donc c'est très important. Alors, je voulais voir aussi les rêves que vous avez cette semaine. Donc, le domaine des rêves, entre guillemets. L'As de carreau. Bon. On sent que votre rêve le plus fou, c'est de commencer quelque chose de concret. Commencer quelque chose de matériel. Ça peut être une entreprise. Voilà, il y a vraiment ce domaine-là du commencement qui se met en place pour vous. Ouais, et j'ai l'impression que vous avez envie de commencer surtout à faire quelque chose, à gagner plus d'argent, et vous avez la clé du succès qui commence. Là, vous avez les clés en main pour pouvoir commencer dans votre élaboration. Oui, en tout cas, c'est quelque chose de très terre à terre. Hein. Ce rêve, c'est purement matériel, mais c'est quelque chose, il faut se le dire également, c'est quelque chose qui vous fait du bien, et vous avez tout à fait le droit d'être heureux sans chercher toujours voilà, à ne pas plaire aux autres. Vous n'êtes pas obligé de culpabiliser. En tout cas, vous êtes à l'entrée de quelque chose de nouveau. Alors, comme on vous le dit, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit un cercle vicieux. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de toxique où vous vivez que par l'argent. Donc, il y a toujours une notion de chercher le juste milieu. Le juste milieu, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir toujours un petit temps, quelque chose au-dessus, quelque chose qui ne vous stresse pas. En tout cas, on vous sent quand même très doué dans tout ce qui est affaires commerciales ici, clairement. On a également, regardez, un roi de trèfle et une reine de trèfle, qui symbolisent quand même les couples. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous étiez, les taureaux, des personnes très anxieuses, qui doutaient dès que vous vous en retrouvez dans un environnement un petit peu toxique. Surtout un environnement qui était toxique au niveau financier. Et petit à petit, vous sortez de vos doutes et vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez les rêves, mais on dit que ce sont des rêves lucides. C'est quelque chose quand même qui vous fait du bien. Ok, bon. Je voulais voir un petit peu ça pour dégrossir. Maintenant, on va regarder tout le reste. L'ego. Votre ego, mes chers amis, c'est ce roi de pique. Donc, ça va vous représenter, vous, cette semaine. On sent ici clairement qu'avec ce roi de pique, vous allez atteindre vos ambitions cette semaine. Il y a quelque chose, une fierté vraiment par rapport à vos ambitions. On a le soleil en plus qui accompagne, et l'as de carreau qu'on retrouve ici. Donc oui, il y a une ambition. J'ai envie de vous dire qu'avec le soleil, il y a un éclaircissement qui va se faire d'ultra positif. J'ai envie de dire qu'il y a aussi un éclaircissement qui peut être lié bien évidemment à votre foyer. Par rapport à votre vie privée, vous allez atteindre une ambition et vous allez vous sentir heureux et bien. Là, il y a vraiment quelque chose de très doux qui arrive. Ce que l'on peut facilement, j'ai envie de dire, deviner, c'est surtout le fait que les nuages vont se dissiper ici. Clairement, les nuages vont se dissiper parce qu'il y a l'arrivée d'une une nouvelle qui va vous rendre vraiment heureux. On le sent. On a cette as de carreau qui ressort ici. Donc là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui fait partie de vos rêves. On le sent ici, vraiment, c'est important. Donc oui, on va vraiment tabler sur une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Ouais, une très très bonne nouvelle. D'ailleurs, si on met le soleil, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'éclaircissement. C'est une nouvelle aussi va vous rendre fier aussi par rapport aux autres. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont voulu vous maintenir la tête sous l'eau et vous allez avoir voilà, quelque chose, une belle revanche de la vie, une belle nouvelle, mais c'est quelque chose de vraiment purement concret. C'est pas juste un signe du destin. Voilà, donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite hein, de tout mon cœur, hein, clairement. En tout cas, on voit une clé, on voit un soleil, on voit un accomplissement qui encadre ces nuages. Donc oui, on sent vraiment que les choses se dissipent pour vous et d'une très belle façon. On a également deux rois, donc on sent que vous allez avoir un bon conseil au niveau financier, il y a un éclaircissement qui arrive par rapport à vos finances, quelque chose qui va vous libérer clairement. Ouais, il y a quelque chose qui va vous libérer, on sent qu'il y a une amélioration. On va vous proposer peut-être même une amélioration de contrat, une amélioration professionnelle, en tout cas c'est quelque chose qui est très agréable et on va venir vers vous pour vous annoncer cette nouvelle.
Alors, on va regarder la maison 3, donc votre sociabilité. Le valet de pique au niveau sociabilité. Bon, on sent que vous êtes quand même en méfiance, hein, parce que vous savez qu'autour de vous, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. Donc il y a de la méfiance, on la ressent ici. Ouais. Parce que voilà, vous avez des bonnes nouvelles, mais justement, vous réfléchissez avant d'en parler, parce que voilà, vous sentez qu'il y a quand même des personnes qui peuvent tout simplement envier votre ambition. Hein. En mettant carte sur table, vous avez peut-être le moyen de percer aussi les gens à jour, de leur poser des questions, de savoir exactement vers quoi vous allez vous tourner pour essayer de trouver une solution. Et ça, c'est très important, c'est quelque chose que vous allez faire qui va être, voilà, qui va être important pour vous. On peut voir que ça peut être surtout au niveau voilà, des questions. Donc, on va parler par exemple ici de collègues de travail, par exemple d'activités. C'est vrai que vous allez vous méfier, ici on le sent. Parce que vous, voilà, vous êtes une personne qui avait la bonne parole, mais tout le monde entre vous, si vous dites les choses, il y a des gens qui peuvent déformer. Tout le monde autour de vous n'est pas tout beau. Tout le monde autour de vous n'est pas tout rose, surtout dans la société dans laquelle vous évoluez. Donc oui, vous allez avoir une petite victoire et vous allez vous méfier, parce que si vous parlez, vous sentez que ça peut vite être déformé. Alors, le foyer, la vie privée, qu'est-ce qu'on a? Un valet de trèfle. Bon, très bien. C'est pas mal au niveau valet, le valet de trèfle. J'ai l'impression que dans votre foyer, chez vous, vous allez parler à énormément de personnes. On voit beaucoup de personnes qui vont être chez vous, beaucoup de sociabilité, ok, des présences de fratrie, etc. Ok. Donc, ce que l'on ressent ici, alors je suis en train de regarder, mais d'une certaine manière, vous commencez... alors, chez vous, on voit que d'une certaine manière, vous allez... il y a peut-être des personnes qui vont beaucoup vous solliciter, vous allez vous autoprotéger. Des personnes, voilà, pour éviter que ces personnes vous mettent des doutes ou des nuages dans la tête, vous allez couper avec certaines personnes, justement, parce que vous ne voulez pas que l'on, entre guillemets, que l'on vous gâche votre bonheur. Hein, vous avez tout à fait le droit. Il est tout à fait possible qu'il y ait beaucoup de personnes qui critiquent votre point de vue, des personnes qui sont tristes, parce que tout simplement il y a des personnes qui vous trouvent stoïque, des personnes qui vous trouvent sans sentiment, des personnes qui essayent de vous percer à jour, d'autres qui essayent de vous mettre des petits mots, des petits termes, juste pour vous mettre un petit peu la pression, pour vous stresser. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que vous allez vraiment couper court avec certaines discussions, vous allez plutôt être silencieux avec certaines personnes. Alors, votre créativité cette semaine. Valet de carreau, tout simplement. Bon. En termes de créativité, j'ai envie de vous dire, on est pas mal. En termes de créativité, pour moi, il y a quelque chose qui est lié à la littérature, à l'écriture, à l'expression, à la communication aussi, hein, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, pourquoi pas. C'est très important, on a la maison avec en plus. Ok. Donc oui, ici, on est dans quelque chose de très positif. J'ai envie de vous dire aussi que vous êtes dans quelque chose de fertile au niveau créatif. Vous avez mis en place des choses dans votre maison, vous avez stabilisé votre foyer pour justement vous épanouir d'un point de vue voilà, purement spirituel. On voit que vous ayez une certaine maturité. Alors la seule chose qui peut vous frustrer, c'est peut-être la reconnaissance d'un père ou d'une figure paternelle. Mais maintenant, vous arrivez quand même à évoluer sans cette figure-là. Sans avoir toujours besoin de cet accord. Et c'est très important. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi d'un homme, qui peut être un père dans votre entourage, ou le père de quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a des nouvelles par rapport à ça, par rapport à votre créativité, par rapport à ce que vous savez faire. Ou alors vous allez avoir des nouvelles d'une figure paternelle ou d'un homme qui est très créatif dans votre entourage également, et qui peut vous apporter, pourquoi pas, de bons soutiens. Alors, vous allez me dire, bah, il y a trois trèfles, trois valets, pardon, excusez-moi. À quoi correspondent ces trois valets qui sont côte à côte? On sent aussi que d'un point de vue créatif, vous n'avez pas spécialement envie de crier sur tous les toits votre créativité, parce que vous savez qu'il y a des personnes qui n'ont pas la maturité pour comprendre les choses. Donc vous allez mettre... voilà, vous pensez qu'il y a des personnes qui sont vraiment futiles dans votre entourage, donc vous allez mettre une distance, on va dire, de langage, puisque vous allez mettre tout simplement pour certains
mettre en place un silence radio. Et il se peut que vous vous protégez parce que, voilà, on pourrait vous traiter de menteur, de tricheur ou de charlatan dans votre domaine. Donc c'est vrai que, voilà, vous vous méfiez, vous savez que dans votre entourage, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, donc vous allez mettre en place vraiment un système ici de protection très important. On a aussi, je voulais vous montrer ça, hein, deux petites choses là qui sont liées, entre guillemets, et on a une tour, donc ça peut parler d'immobilier, hein. Une tour et une maison. Donc là, on a ces deux en même temps. C'est parce que je viens de le voir, donc voilà, je voulais quand même faire un petit focus sur ça. Alors, à quoi ça peut correspondre ça, en fait, hein. Ça peut parler de foyer, etc. Mais on est surtout... peut-être que chez vous, dans votre entourage proche, vous allez avoir du mal à communiquer avec une autre personne, un être aimé, etc. Donc ça, on sent que vous allez, ou alors tout simplement par rapport à votre foyer, par rapport à votre façon de gérer les choses, si vous vivez par exemple avec des personnes ou une personne, vous n'allez pas être d'accord sur les façons de concevoir, de gérer la maison. Donc voilà, on sent que surtout dans les nouvelles, peut-être même par rapport à, je sais pas, ça peut être des disputes avec des enfants par rapport aux réseaux sociaux par exemple, hein. En tout cas, bon, ça peut être des petites choses qui reviennent, mais ça c'est vraiment anodin, mais je voulais quand même vous le dire parce que ça ressort ici. Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder maintenant ici un peu les contrats, les engagements. 9 de cœur. Alors avec vous, ça c'est clair, on va parler d'engagement de façon sentimentale. Un engagement sentimental, c'est très important. Vous allez arriver à une accumulation d'amour, quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux et qui va vous pousser justement à vous engager dans quelque chose de très beau. Et on a le bateau. Donc oui, ok, le bateau. On sent que vous reprenez confiance en vous. Avant, vous étiez sur une mer de doute par rapport à l'engagement. Un coup, vous dites oui, j'ai envie de m'engager sentimentalement. Une autre fois, vous dites c'est trop tôt, c'est trop ci, c'est trop ça. Et là, non, il y a une sûreté dans ces sentiments. Il y a vraiment un fait de se sentir bien, tout simplement. Alors, on va maintenant regarder l'aspect clairvoyance, mysticisme, etc. Mystérieux. On a le 7 de carreau. Bon, le 7 de carreau, il nous parle que d'un point de vue financier, peut-être que vous pourriez, dans tout ce qui est lié au surnaturel, alors ça va parler aux personnes qui sont un peu médiums, clairvoyants, vous pourrez tout à fait gagner votre vie dans ce domaine. Il y a des choses positives qui en ressortent ici, qui ressurgissent. Ok. D'accord, bon c'est pas mal, je suis en train de regarder autour de moi. Donc oui, on sent qu'il y a quelque chose de positif ici dans ce domaine-là. Ce que j'ai envie de vous dire d'autre, de plus. On sent que vous êtes quand même un travailleur acharné, hein. Et je pense que vous allez peut-être travailler, gérer tout ce qui est lié à l'astrologie. L'astrologie peut être un point important pour vous. Vous pourrez réellement réussir dans ce domaine. En tout cas, on le sent. On a ici beaucoup de trucs, de cartes rouges qui entourent une carte noire. Donc, c'est-à-dire que même vous, vous sentez que vous allez mieux, que vous allez vers quelque chose de plus positif. Surtout si par exemple vous avez des problèmes par exemple d'ordre juridique à régler, on sent vraiment que vous allez pouvoir souffler dans ce domaine-là. Vous allez pouvoir vous sentir mieux. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort. Donc voilà, déjà on voit que tous les taureaux qui sont en affaires juridiques, vous passez à un nouveau stade. Vous passez à quelque chose de plus positif. Là, on le sent, il y a un éclaircissement, c'est la fin des doutes, la fin de la stagnation avec le bateau, les nuages. Et surtout, ça va être des choses qui vont être révélées, mais révélées qui sont positives pour vous. Vous n'avez plus besoin d'être dans le secret, dans le stress, etc. Dans la stagnation, de garder des émotions négatives pour vous, puisque vous passez vers quelque chose de mieux. On a tout ce qui est domaine ici même de l'apprentissage. Voilà. 10 de coupe. J'ai l'impression que vous avez acquis une certaine stabilité dans votre foyer. Vous avez mûri, vous avez grandi, vous savez ce que vous voulez. Vous avez peut-être pour certains envie de fonder une famille, envie de créer quelque chose en famille. En tout cas, c'est votre bonheur à l'état pur qui ressort ici. Il y a une belle satisfaction. Et on a toujours
ce 8 ici de carreau. Hein. Et on sent aussi que d'une certaine manière, voilà, avec le cercueil ici, on nous dit de nouveau que vous pouvez, pour ceux qui seraient par exemple en procédure, il y a des enfants, des divorces, c'est la fin, entre guillemets, de la galère. Hein. C'est tout simplement que vous vous tournez vers quelque chose voilà, qui arrive, qui est beaucoup plus positif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous êtes sûr de vous. Vous savez que voilà, au niveau familial, au niveau de vous, vous avez, en fait, c'est comme si vous sortez d'un blocage karmique transgénérationnel. Il y avait peut-être des ancêtres, des choses de famille en famille, de génération en génération au niveau de la famille que vous n'arrivez pas à guérir. Et là, vous sentez que vous avez appris quelque chose. Vous passez à un nouveau stade, vous sentez que les choses sont mieux, beaucoup plus paisibles pour vous, clairement. Alors, on va maintenant regarder les cartes ici qui correspondent avec la dame de carreau. Ça va correspondre à tout ce qui est lié aux victoires, à ce que vous voulez renvoyer à l'extérieur. Voilà, tout simplement. On sent qu'il y a quelque chose de bienveillant, il y a de généreux. On va vous voir, et ça va vous faire plaisir, comme une personne bienveillante et généreuse, une personne qui sait se débrouiller seule et qui peut avoir voilà, des possibilités de victoire par soi-même. Il y a quelque chose de positif qui ressort ici. On a toujours la présence de cette dame de carreau qui ressort encore 2 fois ici. Donc ça, c'est pas anodin, si elle ressort 2 fois. Bon, déjà, ce que l'on peut nous dire concrètement ici, hein, je suis en train de regarder. On est vraiment, avec cette dame de carreau, vous êtes vraiment dans quelque chose de fertile. Et vous êtes dans quelque chose de fertile parce que, tout simplement, vous allez avoir des choix qui s'offrent à vous et c'est des bons choix. Vous savez, c'est pas le type de choix où vous allez vous dire oh là là, qu'est-ce que je vais faire voilà, c'est pas un choix difficile, c'est plutôt le choix du roi en fait. Hein, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc vous allez pouvoir vous exprimer par rapport à des pourparlers, par rapport à des trahisons que vous avez pu vivre, des choses que vous avez pu garder secrets au fond de vous. Vous allez pouvoir vous exprimer par rapport à ça. Même par rapport à des trahisons qui seraient liées, par exemple, comme je vous l'avais dit, à des problèmes de divorce, des choses comme ça. Il y a des pourparlers, il y a des choses qui vont vous rassurer sur ce domaine-là. On sent aussi que vous allez... il y a une femme blonde dans votre entourage qui vous apporte beaucoup de choses, qui vous apprend beaucoup de choses. C'est une femme qui est très importante socialement pour vous et en plus qui est très intelligente. Et vous aimez beaucoup avoir cette personne dans votre entourage. En tout cas, ça va vous faire du bien. Ça va vous sentir mieux. C'est une personne qui sait valoriser les personnes, même on va dire intellectuellement parlant. Et on sent que voilà, vous allez vous engager avec cette personne, peut-être vous engager à un déplacement, hein, un voyage, pourquoi pas. Donc ça c'est très positif, c'est extrêmement positif. Ouais, on aime bien ce type de carte. Et ce qui est bien également, c'est que... alors ça c'est autre chose, mais vous avez aussi peut-être, alors on parlait d'une femme blonde positive, mais il y a peut-être aussi une autre femme blonde envers qui vous vous méfiez. Une femme blonde qui, alors c'est peut-être pour moi, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai comme ça, mais une femme qui est plutôt, qui est liée à des commérages, des critiques, ou une fausse blonde, ou avec des mèches, je sais pas si ça peut vous parler, et qui serait plutôt dans un sens où qui serait plutôt un serpent. Mais heureusement pour vous, c'est que l'influence de cette femme, elle est beaucoup plus bénéfique que les autres, hein, finalement. Donc ça c'est quelque chose voilà, qui est assez important. Donc on sent voilà, qu'il y a quand même des belles choses qui vont se produire pour vous. Je regardais mes autres cartes, voir si j'ai pas d'autres choses importantes à rajouter. D'accord, bon. Ça m'a l'air quand même pas mal. Ça m'a l'air pas mal. On peut parler également de voyage. Alors ça va pas être cette semaine que vous allez voyager, mais peut-être que justement vous allez évoquer des voyages. Bon, en tout cas, il y a des choses quand même qui vont vous faire plaisir. On a quand même la présence d'une amie qui est très importante dans votre milieu social, une amitié féminine, une femme importante dans votre milieu social. Et en plus de ça, cette personne partage, c'est pour ça que vous vous entendez très bien avec cette personne d'ailleurs, on va vraiment sentir que cette personne, excusez-moi, partage vraiment les mêmes rêves que vous.
il y a quelque chose de très positif sur cette personne justement. C'est une femme peut-être un peu plus âgée que vous, qui peut avoir un rôle très important concernant votre évolution. Elle fait partie de votre destin, elle est dans votre destinée, vous devez rencontrer cette personne. On sent aussi que dans cette ligne, il n'y a que du rouge. Donc on va partir sur quelque chose quand même, ça c'est quelque chose qui va vous plaire, qui est ultra positif. On va parler de rêves qui vont se réaliser, vous allez pouvoir mettre également, vous allez avoir peut-être des idées pour mettre en place des rêves concrets, donc vous allez faire, ça peut être des rêves qui sont liés à des voyages, vous allez mettre en place des choses concrètes, même si vous gardez, on va bien comprendre le secret, parce que vous voulez vous préserver. Ça peut concerner votre famille, quelque chose de transgénérationnel, revenir sur des terres lointaines, en tout cas c'est quelque chose qui va vous plaire, parce que voilà, vous vous sentez un petit peu éloigné, et tant que vous n'avez pas fait, vous avez un peu, j'ai aussi le sentiment pour certains les taureaux, un peu le cul entre deux chaises, savoir vers où vous tournez, vers quoi aller en fait concrètement. Mais en tout cas pour votre vie privée, vous allez vraiment mettre quelque chose de concret, mais vous allez agir de façon insidieuse, parce que vous ne voulez pas justement que certaines personnes nuisent et rendent votre rêve impossible et irréalisable. La surprise pour vous cette semaine, c'est le 9 de carreau. Bon, alors, qu'est-ce que ça symbolise? Cette surprise, elle nous dit que d'une certaine manière, vous allez ouvrir les yeux sur votre bonheur, sur tout le bonheur que vous avez autour de vous. Vous allez vous quitter tout ce qui est état de tristesse, de dépression, de mal-être, pour vous recentrer sur les petits plaisirs de la vie, ou les grands plaisirs de la vie, certes, mais quelque chose qui va vraiment vous rendre optimisme, qui va vous rendre, je dirais, quand même heureux. On va voir, ouais, du bonheur, c'est ce que j'allais dire, du bonheur, du sourire, parce que tout simplement la chance, et c'est pas anodin, la chance revient dans votre vie. Et quand je parle de chance, c'est dans la carte de la surprise. C'est quelque chose de surprenant qui arrive pour vous faire plaisir. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Profitez-en. Vous allez vraiment avoir un cadeau de la vie avec ce trèfle. Un cadeau de la vie, un cadeau du destin. Voilà, tout simplement profitez-en. On a deux carreaux ici qui symbolisent des choses très concrètes d'ailleurs. On peut parler aussi qu'au niveau professionnel, on va vous donner tout ce que vous désirez, ou même le destin, peu importe, mais va vraiment vous donner tout ce que vous désirez sur le point de vue professionnel. Vous allez avoir beaucoup de chance dans ce domaine. On a déjà, oui, on a même un autre 9. Donc oui, on peut parler d'un engagement. Vous allez avoir la chance d'un engagement professionnel, d'un accord, c'est lié à des voyages, c'est lié à des déplacements avec le bateau ici. Et en tout cas, alors, pour tous ceux qui travailleraient dans le domaine des voyages, du déplacement, du tourisme, on sent que vous allez vraiment avoir de la chance de pouvoir concrétiser des accords. Des accords qui vont d'ailleurs vous faire énormément de bien. On sent que voilà, dès que vous allez mettre un pied au travail, il va automatiquement se passer des super belles choses. Et même si vous ne mettez pas un pied au travail, en fait, vous allez avoir beaucoup de chance dans ce domaine. D'ailleurs, les taureaux, si vous avez Jupiter en ce moment, c'est pas pour rien. En tout cas, ça ressort ici, et ça ressort d'une très jolie façon. Donc, j'espère que ce tirage vous a permis d'éclaircir pas mal de choses pour cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.